Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui le Caticorne Tarot qui a été écrit par Pamela Chen et qui a été illustré par Delphine Dion. C'est un coffret qui est sorti aux éditions US Game. Vraiment un très très joli coffret je trouve, avec voilà, de belles illustrations sur chaque côté. J'aime énormément ce coffret, il est vraiment très très beau, avec à l'arrière 3 petites illustrations des cartes à l'intérieur. Donc c'est un tarot anglais avec 78 cartes et c'est accompagné d'un guidebook de 88 pages. Donc c'est un guidebook qui est vraiment très bien fait, tout en anglais, en noir et blanc, mais ça vaut vraiment le coup de le traduire pour son usage personnel parce qu'il a vraiment été très bien pensé et il est vraiment très mignon à découvrir. Donc voilà, donc sur le côté, vous avez comme, vous voyez, comme une petite découpe qui vous permet d'ouvrir facilement cette boîte cloche. On y découvre également, vous voyez, les petites pattes de chat avec les petites couronnes. Vraiment, tout est fait dans le détail, c'est tout mignon. Ça annonce la couleur déjà rien qu'à la boîte. Hein. Vraiment, le coffret est magnifique, dont l'intérieur est violet. Très simple. Vous avez ici, vous voyez, une petite languette en tissu. Donc, le petit guidebook. Donc, comme je vous disais, en noir et blanc, tout en anglais. Donc, au départ, vous avez une table des matières. Donc, on va vous expliquer, je dirais, les bases, hein, comment lire le tarot en plusieurs étapes. Voilà, les questions que vous pouvez poser à votre tarot, ainsi que les tirages. Donc, on vous propose quelques tirages pour, voilà, qui vont avec ce tarot, qui ont été pensés pour ce tarot. Et ensuite, nous arrivons directement sur les arcanes majeures. Donc, ici, vous avez 0, le fou. Vous avez une petite description de la carte que vous allez avoir. Et ensuite, vous allez avoir le sens endroit et le sens inversé. Et ce qui est rigolo, c'est qu'ils disent que c'est le miaoussage à l'endroit et le miaoussage à l'envers. Et vous avez ça pour chaque arcane. C'est vraiment tout mignon à lire. Vraiment, ça vaut le coup de le traduire. Surtout que c'est assez simple aujourd'hui de le faire avec Google Trad. Donc vous avez ça pour les arcanes majeures et vous avez ça également pour les arcanes mineures où vous avez une petite description de la carte, le miaoussage à l'endroit et le miaoussage à l'envers. Voilà, donc c'est comme ça jusqu'au bout. Et à la fin, vous avez une petite description de l'auteur et une petite description de l'artiste. Voilà. Donc vraiment un petit guidebook qui est très intéressant à traduire et à découvrir. C'est tout mignon. Moi vraiment, j'ai vraiment adoré. Donc vous avez ici la petite languette de soie pour tirer les cartes. Un coffret qui est vraiment bien pensé parce que les cartes sont bien retenues à l'intérieur. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Voilà. Le dos, donc qu'on peut avoir à l'endroit comme à l'envers, tout en pastel avec ces belles couleurs de l'arc-en-ciel, ces petits chats avec leur licorne, leur licorne, leur, leur corne de licorne, parce que s'ils ont une licorne sur la tête, donc leur corne de licorne sur la tête, c'est tout mignon. On nous explique pourquoi ce choix dans le guidebook. Sur le côté, les tranches sont neutres. Donc moi je préfère, vous le savez. Est-ce que je vais les customiser ou pas? Je ne sais pas. Parce que très franchement, le jeu est vraiment sur des tons pastels. Et il y a énormément de, vous voyez, de blanc autour. Donc peut-être les laisser telles quelles. Donc voilà, donc je vais vous montrer les cartes qui sont de très très bonne qualité. Vraiment de jolies cartes qui glissent très très bien. Vraiment aucun souci, elles s'étalent vraiment très très bien. Elles ne collent pas entre elles.
Et voici le fou. Donc voilà, nous nous retrouvons avec ce chat qui saute de la falaise, qui n'a pas l'air du tout effrayé, avec son petit baluchon. Et il n'est pas accompagné d'un chien, mais d'une petite souris. Voilà. Une très jolie illustration du fou, tout en couleur pastel comme ça. C'est vraiment très doux. J'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup les illustrations. C'est vraiment très chou. Ça fait du bien. Oui, c'est doux. Ça fait écho à notre enfant intérieur. J'aime énormément. Voici le magicien. Donc on retrouve bien les éléments, hein, l'épée, le denier, la coupe et le bâton. Et nous avons ce beau petit chat magicien qui est très rigolo, qui est très mignon. J'aime beaucoup cette carte. La grande prêtresse, donc on retrouve les deux colonnes, on retrouve les grenades, la lune. Elle est vraiment très belle cette grande prêtresse, très jolie. L'impératrice, avec sa couronne de blé, et puis cette abondance derrière de fleurs. Oui, elle est très belle cette impératrice. Elle est magnifique. L'empereur, avec son bélier, sa petite couronne, avec sa cape. Vraiment, les illustrations sont vraiment très jolies, très douces. Elles font vraiment du bien, elles sont apaisantes, j'aime beaucoup. Elles suivent très bien le Rider-Waite. Là, pareil, c'est cette hiérophante qui est vraiment... Alors ici, nous retrouvons les clés du savoir avec cette pile de livres qui remplace un petit peu ce trône, avec ces deux petits chats qui sont là en apprentissage. Et puis, ce que j'aime beaucoup, voilà, c'est ce poisson en arête dans la main dans la patte de l'hiérophante. Vraiment, j'aime beaucoup les regards également qui ont été donnés aux chats. C'est très très beau, très mignon. Regardez-moi ces amoureux. Vraiment, c'est trop chou. Alors moi j'adore les chats, hein. J'en ai 3 à la maison. Et franchement, l'univers de ce tarot me plaît énormément. Le chariot, avec, vous voyez ce chat un peu bleuté à l'intérieur, qui a l'air bien, hein, ma foi, il contrôle, hein. Et puis ces chats ailés avec leurs cornes de licorne sur la tête. Franchement très beau. Celle-ci, la force, regardez-moi cette force, comme elle est mignonne. Avec cette petite chatte avec son ruban rose et ce lion. Puis j'aime beaucoup cet effet aquarelle comme ça, où vraiment l'image ne prend pas toute la carte. J'aime énormément. Ça vient mettre vraiment l'accent sur l'illustration. Et puis l'écriture également, que je trouve très mignonne, avec cette petite patte de chat en bas, c'est vraiment adorable. L'ermite, elle est sublime aussi. La roue de fortune. Je trouve ça très rigolo avec cette petite souris, ce petit poisson, l'escargot, l'oiseau, le lapin, la petite pelote de laine. J'aime beaucoup, avec ces arcs-en-ciel. C'est vraiment trop mignon. La justice, qui est très belle également. Avec ces petites souris, vous voyez la petite souris blanche et la petite souris noire. Avec le glaive à la main, à la patte. Avec ces deux colonnes, ces chandeliers. J'aime énormément.
Vraiment, ces illustrations sont vraiment superbes. Le pendu, adorable. La mort, avec ce papillon de nuit qui a été attrapé par le chat. La tempérance. Vous me direz hein, en commentaire ce que vous en pensez de ces couleurs aquarelles, de ces illustrations. Le diable. Elle est vraiment sublime cette carte. Elle est vraiment très très bien pensée avec ces deux souris qui mangent leur fromage. C'est plus fort qu'elles. Elles rentrent dans la trappe et puis elles vont manger leur fromage. Mais il y a le chat qui arrive. Vraiment, c'est vraiment trop mignon. La tour avec cet arbre à chat qui est touché par l'éclair. L'étoile. La lune. Qui est vraiment trop chou aussi, j'aime beaucoup. Avec ce petit lapin. C'est très mignon. Le soleil. Avec ce chat dans ce champ de tournesol qui a comme peluche une petite licorne. C'est trop mignon. Le jugement. Et celle-ci, le monde, avec cette pelote de laine qui reprend notre planète Terre. Elle est trop mignonne, j'adore, avec la position du chat. Voilà. On passe à la série des bâtons avec l'as. Le 2. Donc là, on voit bien, ça reprend le feu. J'aime beaucoup le 3 de bâton. Le 4, avec ce chat qui court après la petite souris. Je ne sais pas si vous la voyez. C'est trop mignon. Le 5 de bâton. Le 6. Le 7 de bâton. Donc ça suit vraiment bien le Rider-Waite. Hein, vous voyez, regardez le 8 de bâton. Le 9. Le 10. Avec ces petites souris. Il y en a une ici, une là. C'est trop mignon. Le valet. Le cavalier. Avec ce cheval qu'on pourrait retrouver dans un carrousel. C'est trop chou. Hop. La reine, avec la petite souris en bas. Avec ses tournesols. Et le roi, qui lui n'a pas une petite souris, mais une petite salamandre. C'est très beau aussi. J'aime beaucoup. Et on les retrouve ici aussi, les salamandres, vous voyez. Ensuite, nous passons aux coupes. Donc là, nous n'allons plus avoir de petites souris, nous allons avoir des poissons.
Donc nous avons l'As de coupe, le 2, le 3. J'aime beaucoup parce que c'est vrai que nous avons à chaque fois un petit animal qui accompagne. Donc bon, là pour les coupes, l'eau, le poisson, je trouve que tout est cohérent, tout suit le Rider-Waite. C'est vraiment très mignon. Le 4, avec les rideaux, on retrouve encore les petites arêtes, je trouve ça trop mignon. Le 5, avec le poisson rouge dans le bocal. Hop. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Le valet. Le cavalier. Donc on retrouve encore ce cheval qui pourrait être sur un carrousel. C'est ce cheval qui est à moitié poisson, vous voyez. C'est très mignon. La reine. Et le roi. J'aime beaucoup les expressions des chats. On passe aux épées avec l'as. Donc là, on va retrouver à chaque fois des oiseaux, puisque nous sommes dans l'élément air. Le 2. Le 3. Qui n'est pas trop effrayante, du coup, avec ses couleurs pastel, ses couleurs arc-en-ciel. Le 4, le repos, avec ces petits oiseaux qui sont là sur le rebord de fenêtre et qui se reposent aussi. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Avec ce petit chat qui se cache sous la couette. Il y a juste son petit œil qui dépasse. C'est tellement mignon. Et on retrouve les oiseaux, vous voyez, sur la couette. Bon, celle-ci est un petit peu plus triste quand même. Hein. La 10 d'épée, voilà. Le valet. Le cavalier. Il me fait rire ce petit chat hein, qui, pendant toute la série des épées, a des lunettes. Hein. La reine d'épée, avec les papillons, mais on retrouve quand même malgré tout les oiseaux sur sa cape. Et le roi. Sublime.
Nous passons au denier, au pentacle, avec la petite coccinelle. Donc là, c'est l'élémentaire. Il est très beau cette tasse de denier avec ce bel arc-en-ciel qui passe là. Le 2, avec ces belles plantes oui, qui nous rappellent la terre. C'est magnifique. Le 3, avec ces petits chats qui jouent en extérieur, là, avec un espèce de petit scarabée, un petit papillon, une petite abeille. C'est très mignon. Le 4, alors là, oui, nous avons pas mal de petits insectes. Vous voyez, c'est pas que des coccinelles, vous allez avoir des papillons, pas mal de petits insectes, et c'est mignon comme tout. Le 5 de pentacle. Bah, quelque part, le 5 représente un peu la pauvreté, hein. Et c'est vrai que là, avec la neige, il n'y a rien, il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a rien à chasser pour ce pauvre petit chaton. Voilà, il n'y a que la neige. Mais il n'y a pas voilà, d'insectes, il n'y a pas d'oiseaux. J'aime beaucoup son regard. Le 6. Elle est très attendrissante, cette illustration, j'aime beaucoup. Le 7. Elle est magnifique cette Monstera variegata. J'ai la même à la maison, mais pas aussi grande, pas encore. Le 8. Le 9. Vraiment, la série des deniers, elle est vraiment très belle aussi, de par toutes ces plantes, toute cette verdure, ces couleurs. J'aime énormément. Alors moi qui aime beaucoup les plantes d'intérieur, bah, là, j'en prends plein les yeux, quoi. Le 10, avec ce papa et cette maman chat qui surveillent leur bébé chaton. C'est tout mignon. Alors, vous l'aurez compris, hein, pour ce tarot, ça sera le mot mignon qui ressortira le plus. Il est vraiment très cute. J'aime beaucoup. Le cavalier. Avec le lierre qui monte dessus. La reine. Magnifique avec ce lapin. Et le roi. On en voudrait plus, hein. C'est vrai qu'elles sont tellement jolies, ces cartes, qu'on ne voudrait pas s'arrêter. Donc voilà, un très très beau jeu qui, comme je vous l'ai dit au départ, se glisse très bien. On l'étale très facilement. Après, pour les tranches, je pense ne pas les customiser parce que vous voyez, il y a quand même pas mal de blanc sur les cartes qui permettent justement d'avoir l'illustration en aquarelle au centre. Et je pense le laisser nature tel qu'il est. Et il est vraiment très joli comme ça. Voilà. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Mettez un petit commentaire. Dites-moi si vous l'aviez déjà, s'il était sur votre liste à acheter, à vous offrir. Si vous faisiez de l'œil déjà depuis un petit moment. Peut-être que je vous ai donné envie de franchir le pas. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi. Ça encourage toujours pour une nouvelle chaîne qui débute. Voilà. Et ben, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée et puis un bon week-end puisque nous sommes vendredi. Je vous embrasse. À bientôt.